Installons-nous. Alors nous allons, si vous voulez maintenant, aller, puisqu'on parle des prédateurs, nous allons parler du plagiat. Et je tiens à remercier particulièrement Bénédicte Boyer-Bévière, qui est professeur de droit à l'Université Paris 8, de montrer sa propre expérience. Alors autant vous dire que c'est quelque chose de pas simple, parce que comme elle va vous l'expliquer, ça lui a pris beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, et heureusement elle a gagné. Mais il est important à mon avis qu'on explicite à chacun, car nous pouvons nous trouver dans les mêmes situations, d'autant plus quand on est étudiant, bien sûr. Il y a différentes formes de soumission qui sont inacceptables. Juste au harcèlement, certains d'entre vous nous en ont parlé. Nous ferons sûrement, une réunion sur le harcèlement moral, puisqu'on parlait de contraintes et voir comment chacun s'épanouit, y compris en étant étudiant dans la recherche. Et donc, je donne la parole à Bénédicte Boyer-Bévière en la remerciant encore une fois. Tu as 15 minutes, pas plus. Oui, alors, au bout de 5 minutes, quand il me restera 5 minutes, il faut me faire coucou pour que j'aille plus vite. Je ferai coucou. Ça y est, vous m'entendez bien? Oui? Bon. Alors, cette présentation, je l'ai déjà faite l'année dernière et ça m'avait vraiment marqué. Donc j'ai beaucoup hésité à la refaire parce que c'est très marquant psychologiquement. Mais quand M. Hervé m'a proposé de le refaire, je me suis dit, je le fais pour la bonne cause. C'est-à-dire pour les étudiants qui sont dans cette salle, pour les étudiants qui vont m'entendre aussi sur Internet, parce que c'est aussi important pour la diffusion, au sens où il est vraiment absolument nécessaire qu'on lutte de manière efficace contre le plagiat. Alors tout d'abord, remerciements à Christian Hervé et à Claude Forest. Je suis maître de conférence en droit privé. Donc vous voyez, mon profil de juriste a aussi été très très intéressant par rapport à cette expérience, avec une vision éthique, puisque j'ai été formée dans cette université. Voilà, et je mets bien absence, intérêt, conflit d'intérêt. Alors, merci. Alors, hier, une personne a fait la présentation de sa propre expérience en tant que patiente. Eh bien, moi, je vais faire le récapitulatif de ce que j'ai vécu en tant que victime de plagiat. Et mon idée, c'est pas seulement de vous relater mon affaire, c'est passé, mais c'est surtout aussi d'avoir des réflexions pour que le plagiat ne se reproduise pas. Voilà, donc vous voyez, mon idée, c'est de prendre de la distance. C'est difficile de prendre de la distance quand on a mis plus de 10 ans de sa vie à gérer ça. Mais là, voilà, c'est ce qu'on me demande. Alors, tout d'abord, les résultats de l'action. J'ai eu un double plagiat de ma thèse, c'est-à-dire que la personne a soutenu 2 thèses avec ma propre thèse. C'était un plagiat. Voilà. Donc, le fameux plagieur a été condamné en finale de l'action à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la publication de l'arrêt dans différentes revues et une somme de 20 000 € de dommages et intérêts. Voilà, la publication, et pour moi c'était aussi important, la publication, parce que pour que ça se sache, voilà, la mission est complètement accomplie. J'ai eu une reconnaissance judiciaire du double plagiat. Voilà. Donc ces thèses ont été ensuite annulées par les autorités universitaires et je suis absolument ravie parce que je peux continuer ma profession de maître de conférence en droit, d'enseignante chercheuse, parce que justement je n'ai pas laissé faire ce plagiat. Comment
comment est-ce que j'aurais pu continuer à travailler si je m'étais tue. Voilà, donc c'est très très important, ça arrive à d'autres personnes, de ne pas se taire, d'essayer d'agir. Vous allez voir que c'est quand même difficile, hein, mais ça m'apparaît absolument fondamental. Alors, le coup, ça a été vraiment un viol intellectuel, au sens où je l'ai vécu très très difficilement, et ça m'a pris beaucoup de temps parce que ça a commencé en 2002 et ça a été achevé en 2016. Alors, j'ai eu, bien sûr, toute l'action judiciaire qu'il m'a fallu mener, mais au-delà de cette action judiciaire, j'ai eu plein de pression. On m'a dit, de toute façon, Bénédicte, ta carrière, on n'en parle plus. Tu oses parler, c'est fini pour toi. Ça m'est égal, je suis une bonne Bretonne, je suis allée jusqu'au bout et je suis ravie d'y être allée. Beaucoup de pression aussi sur mon avocat. Vous voyez, c'est en fait tout le système qui est en jeu. Alors le coût humain, beaucoup d'investissement personnel, c'est-à-dire que quand j'ai pendant 10 ans travaillé là-dessus, j'ai écrit moins d'articles, je suis allée moins faire de présentations dans les colloques. Donc vous voyez, c'est vrai que d'une certaine manière, la carrière en a pris un petit choc. Beaucoup de coups aussi pour mes proches, parce que quand il y a une personne qui est victime, eh bien les proches aussi tout autour vivent ça. Donc c'est très important. Un coup pour les plagieurs. Comment peut-on être satisfait d'avoir plagié? C'est-à-dire soutenir une thèse avec le travail de l'autre. Voilà, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je souhaite marquer. Voilà, l'estime de soi en tant que plagieur. Si c'était à refaire, même si ça m'a beaucoup coûté, même si ça me coûte encore d'en parler, je recommencerai. Hein. Il ne faut pas se laisser impressionner, notamment par rapport à l'omerta. Au sens où, quand ça arrive vraiment, c'est le mur du silence. Et il faut rompre ce mur du silence. Alors j'étais très contente aujourd'hui, j'étais très contente l'année dernière à ces colloques, parce que je vois quand même qu'il y a une prise de conscience qui arrive au fil du temps. Donc c'est extrêmement réconfortant pour la victime que j'ai été de savoir qu'on avance. Alors bien sûr, le côté positif, c'est que ça a forgé mon caractère. Peut-être que je ne serai pas comme je le suis aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, il faut aider par tous les moyens possibles les victimes du plagiat. Parce que la victime, elle se retrouve dans une solitude considérable. Alors ce matin, on a expliqué qu'à l'INSERM, c'était de plus en plus encadré. Ça, c'est quelque chose de très, très positif. Au sens, mais il faudra que ça soit aussi partout. C'est-à-dire dans les universités françaises et pas seulement dans les centres de recherche. Alors, je me suis bien sûr adressée très naturellement au service contentieux et on m'a dit le pénal tient le civil en l'état, donc on ne peut pas vous aider. Pas de soutien psychologique. Et j'ai même parfois été appréhendée comme une personne suspecte parce que j'avais osé faire ça. Alors, qu'est-ce qui m'a aidée? Ce qui m'a aidée, c'est la presse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sites internet qui ont relaté plusieurs affaires de plagiat avec des enquêtes. Et le fait que ça soit quelque chose d'extérieur et expliqué partout, eh bien, ça a été un soutien très, très important. Voilà, donc je crois qu'on n'a pas parlé de ça ce matin et il faudrait aller aussi dans ce sens. Il faudrait aussi envisager une structure officielle pour aider les victimes du plagiat. Alors tout à l'heure, on parlait de l'expertise intérieure. Je ne crois pas que ça soit suffisant. Il faut de l'expertise extérieure parce qu'à l'intérieur, les gens se connaissent. Les gens peuvent se soutenir entre eux. Voilà. Donc, je me permets de suggérer cet élément. Doubler peut-être l'interne avec des gens externes, mais sans qu'il y ait de copinage ou toute autre chose. Autre élément, il faut renforcer les cours de méthodologie au sein de nos universités.
c'est la base de tout. Plutôt que de lutter par rapport au plagiat une fois qu'il est réalisé, il faut travailler sur la lutte du plagiat en aval par des cours de méthodologie. C'est-à-dire expliquer aux étudiants ce qu'il faut faire précisément et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est l'élément le plus important. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un coût scientifique lorsqu'il existe du plagiat. On l'a vu ce matin par rapport aux articles. Lorsque on laisse une ambiance où on reconnaît qu'il y a de plus en plus de plagiat dans les thèses en France, eh bien, ça va impacter complètement la recherche nationale. Donc, vous voyez, ce coût, il est très, très, très important. Il est aussi important par rapport aux chercheurs, par rapport aux réputations des universités, etc. Et donc, moi, quand j'ai eu mon procès, je suis allée à un colloque, j'ai rencontré la doyenne juriste de l'université où j'étais, et elle me dit « Oh, vous vous rendez compte, le juge d'instruction, il est venu dans notre université ?» Bah oui, c'était une enquête. Et j'ai assumé, bon, à l'époque, j'avais quand même 30 ans, enfin non, beaucoup moins d'années, j'étais moins rassurée. Mais n'empêche que, vous voyez, des réactions comme ça, il ne les faut pas. Il ne faut pas dire, vous vous rendez compte de la réputation. Il faut dire, au contraire, il faut que la vérité se fasse. Autre élément à voir, c'est le directeur de thèse et les membres du jury. Ce n'est pas facile de gérer une affaire de plagiat quand on est directeur de thèse. Mais c'est la responsabilité des directeurs de thèse. Quelqu'un qui suit une thèse doit être en mesure de vérifier. Alors bien sûr, quand c'est 300, 400 pages, ce n'est pas simple, mais quand on accepte d'être directeur de thèse, on accepte ce travail. Alors malheureusement, en France, il y a très peu de PEDR, les recherches pour aider en matière de primes. Donc quelquefois, les gens font ça un peu haut la main, justement pour pouvoir être reconnus dans le sérail universitaire et avoir plein de thèses. Mais on ferait bien mieux de payer les gens par rapport au travail qu'ils effectuent, mais qu'ils l'effectuent réellement. Si c'était à faire, eh bien, j'engagerais non seulement une action contre mon plagieur, mais aussi contre le directeur, les membres du jury, l'université. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé ça se faire. Comment, par rapport à une thèse en droit qui se fait en 4 ans, là, dans mon affaire, entre le moment où la personne avait déposé son sujet de thèse et le moment où la personne avait soutenu sa thèse, s'est écoulé un délai de 6 mois. Oui, 5 mois ou un peu. Ah, pardon, 5 minutes. Je ne sais plus les mots. Voilà, donc en fait, c'est très très important de responsabiliser les personnes qui suivent les thèses. On pourrait aussi engager une action à l'encontre d'une université. Une université qui ne fait pas son travail de vérification de la probité scientifique des thèses, ça va vous choquer, mais c'est aussi important. On est responsable, moi je suis universitaire, on est responsable du produit, des recherches qui sont produites au sein de nos centres de recherche. Voilà, donc il faut réagir, il faut responsabiliser tout le monde. La vérification du logiciel anti-plagiat, elle doit être effective. Souvent, on demande au directeur de thèse de le faire, mais est-ce que c'est réellement au directeur de thèse de le faire ? Est-ce qu'il fait tout le temps ? Il faudrait que ce soit des personnes extérieures. Voilà, donc les comités internes aux universités, moi j'étais assez déçue parce que, en fait, quand je suis allée les voir, eh bien, je n'ai pu avoir
aucun élément de ce qui s'était passé par rapport à mon plagiat. Donc vous voyez, je suis venue avec l'arrêt, la solution qui avait été donnée, etc. Et ça faisait quand même des années que j'étais en relation avec eux. Et à aucun moment, ils ont voulu me donner des éléments de ce qui s'était passé finalement par rapport au test plagié. Et ça, je trouve que ça ne doit pas se reproduire. Il est aussi important de prendre en considération la victime du plagiat, y compris dans les instances disciplinaires, et l'omerta, le secret, etc. Non, il faut aussi une certaine transparence, parce que la personne qui a mené un procès, eh bien, il faut la considérer, parce qu'elle s'est battue pour la reconnaissance de la recherche. Donc voilà. Les coûts sociétaux, c'est très très important, comme je l'ai dit. Quand il y a des affaires retentissantes dans le plagiat, eh bien, ça marque tout le monde. Au niveau international, on a aussi de plus en plus des plagiats internationaux. Par exemple, des personnes de certains pays qui vont reproduire des thèses d'autres pays et personne ne peut s'en rendre compte. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Alors, que faire? Le colloque d'aujourd'hui, le colloque de l'année dernière, ça c'est vraiment parfait. Définir la notion de plagiat, j'ai trouvé ça très bien ce matin. J'ai la fameuse étudiante qui a essayé de définir la lutte par rapport à l'intégrité scientifique. Reconnaître le plagiat dans la loi, parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des dispositions tout à fait précises sur ce point-là. Inciter les auteurs à être attentifs à la protection des travaux et mieux éduquer. Voilà, donc stop à toute manipulation. Tout le monde est concerné. Les chercheurs, les professeurs, les étudiants. Donc il faut développer le sens critique, la vigilance, l'amour de la recherche. L'amour de la recherche, c'est ça ce qui se... Et j'ai repris exactement ce qu'avait dit l'étudiante, c'est ce que j'ai rajouté. Le respect de l'honnêteté et de la transparence dans tous les aspects de la recherche. La rigueur, selon les normes et les standards de la discipline. Le respect de tous les participants et des sujets de recherche. Donc je ne connais pas cette étudiante, mais vraiment bravo par rapport à ce qu'elle a fait. Voilà, je vous remercie. C'est très important, on ne va peut-être pas en discuter trop, si vous voulez bien, parce que c'est un coût personnel que je veux éviter. Et il faut faire confiance aussi à la loi. Il faut voir aussi, parce qu'il y a eu en effet des affaires qui traînent d'ailleurs quelquefois sur les réseaux sociaux et qui sont des affaires qui ont été jugées, n'est-ce pas? Et donc il faut faire confiance aussi à la loi ensuite, lorsque les choses se sont faites. Donc, et l'amener au niveau du pénal, et sûrement d'ailleurs, et c'est déjà le cas, le pénal, parce que, comment dire, ce sont des escroqueries par rapport aux auteurs. C'est ainsi que les juristes font. J'en parle d'autant plus puisque une de mes étudiantes s'était retrouvée dans un tel cas et a obtenu, heureusement, après 10 ans, comme vous le dites vous-même, eh bien, au bout de 10 ans, elle a obtenu un non-lieu. Encore fallait-il, n'est-ce pas, tout ce travail et qui était absolument nécessaire.